Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, ah, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bon dimanche, bon dimanche. En tout cas, partagez au maximum. En tout cas, invitez, organisez le direct sur votre page. Invitez massivement. Car le Seigneur nous appelle encore dans sa présence ce soir. Invite, invite, n'arrête pas, invite, organise la vidéo sur ton mur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Papa. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Invite, 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 invite. Partage, invite au maximum. Toute la famille qui est là, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous dis bonsoir dans le nom de notre Seigneur. Oui, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Oui, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peut nous aider. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Ngana pesa yo nini, tambe nangai na pesa yo nini. Papa na pesa yo nini, tambe nangai na pe. Oh, na butwa lelo na pesa yo nini, tambe nangai na pesa yo nini. Oh, papa na pesa yo nini, tambe nangai na pesa. Oh, na bomoi nangai na pesa yo nini, nangai na pe. Oh, na libala nangai na pesa yo nini, tambe nangai na pesa. Oh, na banana biso to pesa yo nini, benangai na pesa. Oh, na voyage oh na pesa yo nini, nangai na pesa yo nini. Oui, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon roi, tu es bon, oh mon papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es, oh mon Dieu Seigneur, tu es bon, oh mon roi, tu es bon, oh mon papa, tu es bon pour moi, tu es bon, le Dieu d'amour, oui, tu es ma victoire, oh mon Jésus, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon roi, tu es bon, oh mon Père, tu es bon pour moi, tu es bon. Ababa sinangai nyoso, Yahweh yamemaki yango nekulusu. Abablo kashnangai nyoso, Papa, Yahweh yamemaki nango. Nako yembela mokondie, yembela ye na yese. Alléluia, kolo Yesu alo. Ko yembela masiya ye, inela ye na yesengo. Alléluia, kolo Yesu alongi yetumba. Naba proje na ngai nyonso, Papa,
Yahweh yamemaki yango nekolo so. Naba difficulté nanga nyonso. Yahweh yamemaki yango nako embela mokonzi embela ye na yesengo. Alléluia. Olo Yesu. Oh, je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a aimé. Alléluia. Je suis dans la joie, oh, alléluia, Jésus m'a libéré, alléluia, oh, nous sommes dans la paix, alléluia, Jésus est ma vie, alléluia, nous sommes dans la joie, oh, alléluia, Jésus m'a libéré, alléluia, assemblée de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois, oh, oh, alléluia, Seigneur, oui, peuple de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois, oh, oh, alléluia, le Seigneur, oh, peuple, louez Seigneur, il est roi des rois, oh, oh, alléluia, assemblée de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois, oh, oh, alléluia, le Seigneur, oui, toi ma sœur, louez Jésus, il est roi des rois, oh, oh, alléluia, le Seigneur, et toi mon frère, louez Jésus, il est roi des rois, oh, oh, alléluia, le Seigneur de Seigneurs, il est roi des rois, oh, oh, il est roi, le Seigneur des Seigneurs. Dans la maison de l'Éternel, on crie gloire. Dans la maison du grand roi, on crie gloire. Dans la maison de notre Seigneur, on crie gloire, gloire, gloire à Jésus. Ma sœur, toi qui n'as pas organisé la vidéo sur ton mur, il est temps d'organiser. Toi qui n'as pas encore partagé, il est temps de partager, car ce que tu fais, le ciel aussi se souvient de toi. Quand tu partages, c'est une façon aussi de planter. Quand tu organises quelque chose pour le bien de l'autre, dis-toi que le ciel aussi organisera quelque chose pour ton bien. Quand tu poses des actes qui sont justes devant le Seigneur, sois-en sûr que le Seigneur aussi posera des actes dans ta vie qui seront bien pour toi. Alors là où tu te trouves, organise le direct. Là où tu te trouves, partage. Ne retiens pas ces moments pour toi seul. Parce que la Bible nous dit ceci, qu'il n'y a pas plus grand amour que de se sacrifier pour l'autre, pour son prochain. Quand tu fais cet acte-là, c'est un acte de sacrifice. C'est un geste, c'est un acte que tu poses. Alors, on va bénir le nom de Dieu. Notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Merci pour ces moments précieux, Père, que tu nous donnes encore pour une seconde fois. Seigneur, à qui irons-nous si ce n'est qu'à toi, Éternel, notre Dieu? Seigneur, merci parce que tu réunis tes enfants pour une bonne cause. Le but, c'est que chacun de nous, Seigneur, qui sont venus main vide, Père, que nous rentrons chez nous avec nos mains remplies de ta grâce et de ton amour. Tel que nous sommes venus, Seigneur, avec nos cœurs pleins de vide, Père, que par toi, que nos cœurs soient comblés de paix, de joie et de bonté. Seigneur, accepte-nous dans ta présence. Notre Seigneur, accepte-nous en ce rendez-vous. Ô Dieu de bonté, reçois-nous tels que nous sommes, Éternel. Notre Dieu, nous te supplions. Papa, nous voulons confesser, parce que nous savons d'une manière ou d'une autre, on t'a déplaît. D'une manière ou d'une autre, nous t'avons offensé. D'une manière ou d'une autre, nous avons attristé Christ. D'une manière ou d'une autre, nous t'avons découragé. Seigneur, par notre bouche, par notre raisonnement, par nos actes éternels. Seigneur, à tes pieds, nous venons déposer nos fardeaux. Nous venons déposer toutes nos iniquités. À tes pieds, Seigneur, nous venons confesser nos faiblesses. Seigneur, de tout cœur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, nous te prions, Papa, de nous pardonner tous tels que nous sommes là, Seigneur. Oui, et Dieu de bonté, ton sang est si précieux et ton sang a une autorité. Ton sang a un pouvoir éternel pour ceux qui invoquent ton sang avec foi. Oui, notre Dieu, nous invoquons le sang de l'agneau.
le sang qui a coulé sur la croix pour la remission de nos péchés. C'est ce sang précieux, glorieux que nous invoquons maintenant. Que ton sang impacte nos vies maintenant. Que ton sang impacte nos vies, Père. Que nos vies soient purifiées par ton sang. Que nos actes soient purifiés par ton sang. Que nos péchés que nous avions, Père, posés comme acte devant toi, soient purifiés par ton sang, que le sang de l'Éternel nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous justifie, nous rend blancs comme neige. Sang précieux de Jésus-Christ, lave-nous complètement, purifie-nous complètement, sanctifie-nous complètement et rends-nous dignes devant le Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Comme tu me donnes ce chant, béni soit le nom, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Bénissons le nom du Seigneur. Oui, ton nom est béni ce soir, éternel Dieu, parce que tu t'es servi aux apôtres, Père. Tu t'es servi aux prophètes, éternel Dieu. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Père, nous avons besoin du Paraclet, Christ, qui est l'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit de consolation, Esprit de clarté, Esprit d'intelligence, de sagesse, Esprit de discernement, Esprit de gaieté, Esprit de liberté. Viens nous embraser de ton amour, de ta plénitude, de ta sainteté, de ta divinité. Viens nous remplir afin que nous soyons des vases d'honneur que tu vas utiliser ce soir. Oui, unis nos cœurs, que nous soyons une seule chair avec toi, Christ. Alors viens diriger ces moments, viens ordonner ces moments et fais taire tous les esprits qui peuvent s'opposer contre ton culte. C'est que pour que toi seul tu puisses régner. Alors divin Maître, toi Christ, nous te donnons la première place. Viens nous parler, viens m'utiliser, Seigneur, viens parler à ton peuple. Que tout de moi fléchit devant toi, que tout de moi se tait, que tout de moi fléchit, que tout de moi se tait, et que Christ seul règne. Christ seul règne, Christ seul dirige, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ma sœur, mon frère, toi qui es là, je te rappelle encore que tu n'es pas n'importe qui, que tu es une bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur, ce soir, il nous a donné une parole. Et dans cette parole est tiré ce thème de ce soir. Décide-toi de sortir des ténèbres et tu connaîtras la vraie lumière ou la pure lumière. Décide-toi de sortir des ténèbres et tu connaîtras la pure lumière. Décide-toi de sortir des ténèbres et tu connaîtras la pure lumière. C'est un message qui est simple et clair. Le message parle d'une décision qui doit se prendre. Ce message nous parle, moi personnellement aussi. Ce message me dit, toi mon fils Winner, toi mon fils Vivien, prends une décision de sortir des ténèbres et tu connaîtras la pure lumière. On va comprendre pourquoi on nous demande de sortir des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre c'est quoi les ténèbres par rapport à notre vie chrétienne, par rapport à notre engagement dans le Seigneur, par rapport à notre marche avec la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, on va commencer par le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er, du verset 1 jusqu'au verset 5. Que nous dit la parole de Dieu dans Genèse 1, 1, 5? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce verset est dans le livre de Genèse. Ici, on nous parle de la création, que quand Dieu créa l'univers entier, on nous précise
qu'il avait créé le ciel et la terre. Et le verset 2 nous dit que la terre est errant et vide. J'ai envie de te dire, tu y es la terre. La preuve, la même parole nous dit que l'homme a été tiré de la terre. C'est-à-dire qu'au commencement, Dieu a créé le ciel. Dans ta vie, il y a un ciel. Dans ta vie, il y a une terre. Mais le message est clair. On nous dit que ton corps, justement, la terre est errant et vide. Ton corps est errant et vide. Et on nous dit qu'il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. L'abîme, c'est là où règnent les choses impures. L'abîme, c'est là où règnent les choses impures. Mais sur l'abîme, il y a une force qui régnait. C'est la force des ténèbres. Ça veut dire que dans l'homme, il y a l'abîme. L'abîme, c'est là où sortent les choses qui ne glorifient pas le ciel. L'abîme, c'est là où sortent les choses qui ne glorifient pas Dieu. Si je peux prendre un exemple, le mensonge, c'est les fruits de l'abîme. La jalousie, c'est les fruits de l'abîme. La rancœur, c'est les fruits de l'abîme. Tout ce que tu peux citer qui ne glorifie pas Dieu sort de l'abîme. Alors, on nous dit ces choses-là, au-dessus de ces choses, sur la surface de cet abîme-là, il y avait les ténèbres qui régnaient. Donc, sur ce comportement, sur ces habitudes, sur ces natures-là, sur ce que je viens de citer et ce que je n'ai pas cité, il y a une force qui règne. Cette force-là, comme a dit la maman Rosévaline, c'est une force des ténèbres qui règnent, les ténèbres qui règnent dans ces abîmes. Mais un peu plus loin, on nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que l'Esprit de Dieu n'avait pas encore pris possession du corps qui est la terre. L'Esprit de Dieu n'avait pas encore pris possession du règne de ton corps parce que il y avait des ténèbres hier qui dirigeaient ta vie ou qui dirigent ta vie. Le mensonge, la jalousie, la rancœur, tout ce que tu veux. Mais l'Esprit de Dieu est en train de mouver sur la surface des eaux. Pourquoi sur la surface des eaux? Parce que à la base, les eaux devaient être vives. C'est-à-dire que là où il y a l'eau, il y a la vie. Mais cette eau ne produisait pas la vie. C'est quoi cette eau? C'est la parole que tu as reçue, qui n'a pas encore produit du fruit en toi. Cette parole que tu as reçue, qui a certainement produit du fruit en toi, mais en partie. Mais l'Esprit de Dieu est en train de se mouver sur ce que tu as reçu. Le but de l'Esprit, c'est qu'il puisse prendre possession sur la parole que tu as reçue afin qu'il puisse impacter ta vie. Mais il ne peut impacter en ce moment. Il ne peut agir l'Esprit de Dieu parce qu'il attend que tu prennes une décision. Il attend que tu prennes une décision. Mais là, la parole nous parle que Dieu lui-même, Dieu dit, il a donné une parole, Seigneur. Il a dit une parole, que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'il y avait les ténèbres. Il y avait les ténèbres qui régnaient sur l'abîme. Donc la lumière ne pouvait pas jaillir dans les ténèbres. Il a fallu que lui-même, le Créateur du ciel et de la terre, puisse ordonner qu'il y ait la lumière pour que les ténèbres soient éclairées, pour que la terre puisse être éclairée. La terre qui est une image de toi et moi, parce que nous sommes faits du sol, de la terre. Et en nous, il y a le corps justement qui est terrestre, qui est poussière, qui repart dans la terre. Donc il a fallu la présence de la lumière pour que la terre soit éclairée, pour que les ténèbres ne puissent pas dominer sur la terre, pour que les ténèbres ne règnent pas dans nos vies, dans nos corps. Et Dieu dit que la lumière soit. La Bible nous dit, et la lumière fut. Au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la lumière jaillit dans la vie de ceux qui reçoivent la lumière? C'est qu'automatiquement, la lumière produit du fruit. Le fruit de la lumière, c'est qu'il y ait une séparation. Parce que la même parole nous dit que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière.
C'est que le mensonge ne peut pas collaborer avec la vérité. La peur ne peut pas collaborer avec la foi. Le doute ne peut pas collaborer avec la foi. L'amour ne peut pas collaborer avec la haine. La jalousie ne peut pas collaborer avec la compassion ou l'amour du prochain. Ces deux ne pouvaient pas faire chemin ensemble. Il a fallu qu'il y ait une lumière, c'est-à-dire une compréhension, une clarté, pour que le mal soit à gauche et que le bien soit à droite. Pour que le méchant soit à gauche et que le bien soit à droite. C'est pourquoi il dit que Dieu vit, ceci était bon. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ça veut dire que la lumière devait être protégée par ce qui est pur. Et les ténèbres aussi devaient régner là où il y a le mal. Il sépare la lumière avec les ténèbres pour que les ténèbres ne s'infiltrent pas sur ce qui est pur. Et que pour que ce qui est pur ne s'infiltre pas dans ce qui est des ténèbres. Donc on arrive à distinguer, ça c'est juste et ça c'est pas juste ou c'est mauvais. L'amour de Dieu opère une séparation entre les ténèbres et la lumière. Je te donne l'image que la terre est errant et vide. Ton corps était en forme et vide. Il n'y avait pas encore la présence de Christ parce que Christ était sur les eaux. Les eaux, c'est la parole que tu as reçue depuis que tu étais né, depuis que tu as commencé à fréquenter les églises, depuis que tu as commencé à écouter la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est une eau, justement, le but de cette eau, que cette eau soit une eau vive dans ta vie, que cette eau puisse éclairer ta vie, puisse enlever les impuretés, puisse te transformer. Mais pour que cette eau puisse impacter ton esprit, ton âme, ton corps, il a fallu que l'Esprit de Dieu soit incarné dans cette eau, que l'Esprit de Dieu veille dans la parole, s'incarne dans la parole. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, qu'une parole sans esprit ne peut produire les fruits dans l'homme. Une parole de Dieu sans esprit ne peut produire du fruit dans l'homme parce que les paroles, il y en a plein. La parole, plusieurs peuvent prêcher, peuvent enseigner ou plusieurs peuvent nous dire des choses. Mais il faudrait que l'esprit veille à la parole ou accompagne la parole pour qu'il y ait le fruit, pour qu'il y ait quelque chose. Et l'Esprit de Dieu attendait que la lumière soit pour que l'Esprit de Dieu puisse régner dans les eaux. Et l'Éternel lui-même, dans sa plénitude et dans sa grandeur, il a ordonné que la lumière soit, et la lumière fut. Et après, on nous dit que la lumière, Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui as accepté cette lumière, le but de recevoir cette lumière, c'est que cette lumière opère au-dedans de toi une séparation. Le but de cette lumière que tu as reçue en toi, qui est Christ, c'est que cette lumière puisse mettre une séparation en toi. Ça veut dire ce qui n'est pas de Dieu puisse quitter, puisse sortir de là, puisse se libérer de ce que tu as reçu de Dieu qui est pur. Si je peux un peu creuser, certainement, tu n'es pas n'importe qui pour ta famille, ou pour ton travail, ou pour ton église, ou pour ton ministère. Mais quand les gens te voient, ils voient toujours en toi une marque des ténèbres, une nature des ténèbres, un comportement des ténèbres. Mais le but de la lumière que tu as reçue, qui est Jésus-Christ, qui est la parole vivante de Dieu dans ta vie, c'est que cette lumière puisse faire une séparation, que les gens s'en rendent compte, oui, non, là c'est la lumière, là c'est Christ, là c'est la vérité, et que les ténèbres s'éteignent en toi. Les ténèbres s'éteignent en toi, que les ténèbres ne règnent plus. C'est le but de recevoir la lumière. Parce qu'on nous dit que la lumière était bonne, Dieu appela lumière jour. Et il appela les ténèbres la nuit. Il faudrait, ma sœur, mon frère, que ce que tu reçois, qui est la lumière, la parole vivante de l'Éternel, accompagnée de l'Esprit de Dieu, puisse opérer un miracle dans ta vie, pour qu'il y ait une différence entre cette femme
charnel et cette femme spirituelle. Tu ne peux pas être spirituellement 24 heures sur 24. Tu ne peux pas régner spirituellement 24 heures sur 24 parce que tu as un corps. Mais le but de l'Éternel, c'est que le corps règne là où il doit régner et que l'esprit règne aussi là où il doit régner. Parce que ton corps a besoin de la nourriture pour être en forme. Quand le corps mange, quand le corps est bien entretenu, le corps fortifie l'âme. Et la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu fortifie l'esprit qui est en toi. Donc quand le corps est faible, parfois on est triste. Quand on a faim, parfois on est triste, on n'a même pas la volonté ou la motivation de faire quelque chose. Même les choses de Dieu. C'est pourquoi le corps doit s'entretenir ou se nourrir pour qu'il y ait l'équilibre avec ce qui est d'en haut et ce qui est de la terre. C'est pourquoi il sépare lui-même l'Éternel. Il a mis les choses du corps à côté et les choses du ciel à côté. Mais le but, c'est que cette lumière, quand elle t'éclaire, c'est pour que toi-même, que tu puisses distinguer que non, là, c'est les choses de Dieu. Je ne peux pas me comporter de la même manière. Là, c'est les choses qui demandent l'intelligence des hommes ou la sagesse des hommes. Je peux me comporter comme un être humain, tout en mettant en vigueur les valeurs morales. Tout en mettant en vigueur les valeurs morales, mon éducation. Mon éducation, que non, c'est des grandes personnes, je leur dois du respect. Même si je suis de Dieu, même si j'ai la grâce du Seigneur, même si j'ai l'esprit, mais que je fasse une différence, que c'est des anciens et que c'est des anciennes. Ils sont plus âgés que moi. Les valeurs morales, ça je peux dire, ça je ne dois pas dire. Parce que c'est des anciens. Si je peux donner une image par rapport à ce que l'Esprit m'a mis à cœur sur ce que je viens de dire, les apôtres, ils avaient reçu Jésus qui était la lumière du monde. Et ils commençaient à avancer, spirituellement grandir. Ils ont dit, mais Père, qu'allons-nous faire par rapport à la dîme? Quel comportement aurons-nous? Comment allons-nous comporter par rapport aux droits de l'État? Est-ce que nous devons aussi payer des impôts? Est-ce que nous devons payer ce que réclame l'État? Est-ce que nous devons respecter? Il dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pour dire qu'il a su séparer les choses. Le spirituel n'empêche pas de respecter les choses charnelles. Le spirituel ne corrige pas ce qui est du charnel. Ce qui est du charnel pour vivre sur la terre, si tu n'es pas en règle, tu verras la loi te condamner, te frapper. Parce que les lois qui ont été établies, c'est une inspiration d'en haut. Un homme sans principe, un homme sans loi, une nation sans principe, une nation sans loi est une nation sans espoir. Ça veut dire que c'est une nation où tout le monde peut se permettre de tout faire. C'est comme une maison sans loi, sans principe. Il y aurait du désordre. Mais la loi, elle est importante pour éduquer, pour corriger, pour améliorer, pour orienter l'homme. Parce qu'il y a des hommes animaux. Il y a des hommes qui ont les cerveaux, à la place du cerveau, ils ont une pierre. Il faudrait qu'il y ait une loi pour les ordonner, pour les corriger. Mais parfois, on oublie qu'il y a des choses que nous devions respecter. C'est pas parce que nous sommes spirituels et que nous allons nous dire que non, la lumière suffit. Les ténèbres, la terre a ses principes. Et ces principes-là que nous devons respecter, ce sont des principes qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Là on a dit, honore ton père et ta mère, tu respectes. Là on a dit, respecte le lien du mariage. Respecte. Là, on a dit, respecte la constitution. Respecte. Là, on a dit, respecte les lois et coutumes du mariage. Tu respectes parce que c'est la loi. Et la parole nous dit que toute autorité vient de Dieu. Là, les lois établies pour des nations, pour les États,
c'est une autorité, c'est une sagesse qui vient du ciel pour que l'homme puisse se respecter ou puisse respecter l'autre. On est toujours dans le thème que décide-toi de sortir des ténèbres et tu connaîtras la pure lumière. Aujourd'hui, quand tu ne respectes pas la maison de l'autre, tu es dans les ténèbres. Aujourd'hui, quand tu ne respectes pas le foyer de l'autre, tu y es dans les ténèbres. Aujourd'hui, quand tu ne respectes pas la loi de ta nation, parce que tu as des relations, tu y es dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est pas seulement ce que nous pensons que Satan avec ses cornes ou Lucifer, non. Les ténèbres, c'est toutes les choses que vous voyez qui ne sont pas justes. Qui ne sont pas justes. Quand je dis justes, qui ne sont pas purs. Le mensonge n'est pas pur. La désobéissance n'est pas pure. L'orgueil, tout ce que vous connaissez, ça vient des ténèbres. Mais dès lors que tu commences à honorer ton père et ta mère, tu es dans la marche pour affranchir ce qui est pur. Quand tu commences à prendre des décisions à partir de ce soir, de respecter l'ancien, même si elle t'a manqué du respect, tu n'es pas obligé de lui manquer du respect. Parce que si tu manques du respect à celui qui t'a manqué du respect, c'est la loi hier, œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'on t'a giflé, toi aussi, non, non, non. Une personne peut te manquer du respect, même si elle est adulte. Ne joue pas le même jeu que elle. Ne joue pas le même jeu que lui, parce que c'est les ténèbres. Il a posé un acte des ténèbres. Ne rends pas l'acte des ténèbres. Tu peux garder silence. Il combattra pour toi. Tu peux garder silence. Tu ne perdras rien, parce que ce qui est des ténèbres et des ténèbres, ce qui est de la lumière est de la lumière. Mais plusieurs personnes tombent souvent dans ce piège. Il y a même des adages qui sont là, même des proverbes laissés par nos anciens, qu'une personne qui enlève ses habits, qui se présente devant ses enfants, la personne n'a pas honte. Est-ce que l'enfant qui regarde doit avoir honte? Ils disent qu'une personne adulte qui a pris le temps de se déshabiller devant un enfant, l'enfant ne doit pas se gêner de regarder. Il y a même des proverbes qu'ils ont donnés. Mais quels sont ces proverbes? C'est des proverbes qui ne viennent pas d'en haut. C'est des proverbes qui viennent des ténèbres. C'est pas parce qu'une personne adulte m'a manqué du respect que je lui manquerai du respect. C'est pas parce que le pasteur, il a désobéi ou il a failli quelque part, il a mal placé les mots, que moi aussi je vais mal placer les mots. Non. Les ténèbres, c'est les ténèbres. La lumière, c'est la lumière. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le Seigneur te parle dans ce thème pour que tu prennes une décision. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie qui t'empêchent à vivre la lumière. Là, on nous dit que l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est-à-dire que quand la lumière là va jaillir au-dedans de toi, quand la compréhension juste demeurerait au-devant de toi, automatiquement, il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a des situations que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a un comportement que tu n'arrives pas à abandonner. Par la puissance de l'Esprit Saint, il y aurait une séparation totale. Il y aurait une séparation qui va se faire par la puissance de Dieu. Toi-même, tu vas remarquer un changement. Toi qui étais dans le mensonge, tu vas commencer à dire la vérité. Parce que la lumière a jailli en toi. Parce que la lumière éclaire tes vies, éclaire ton raisonnement, tes pensées, tes habitudes. Les gens vont remarquer le changement parce que tu es éclairé. Les ténèbres de ta pensée seront éclairées. Les ténèbres de tes idées seront éclairées. Les ténèbres de ton cœur seront éclairées. Les ténèbres de tes mains seront éclairées. Les ténèbres de tes pieds seront éclairées. Tu n'aurais plus de rancune. Tu ne seras plus nerveux. Tu ne seras plus ce que tu étais. Parce que là où est la lumière, il ne fait jamais nuit. Là où il y a la lumière, il ne fait jamais nuit. C'est pourquoi la parole nous dit qu'il a appelé lumière jour et les ténèbres nuit. Mais il y a des gens, ils sont dans la lumière, mais il y a toujours les ténèbres. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres, mais une partie dans la lumière. Qui sommes-nous? À la lumière de cette parole.
Le Seigneur parle à tout le monde parce que il a remarqué, mes enfants, ils ont du mal à profiter de cette pure lumière. Ils ont du mal à expérimenter la puissance de la lumière divine qui doit éclairer notre âme, notre esprit, notre corps. C'est pourquoi il lui dit, mes enfants, mes fils, décidez de sortir des ténèbres et vous connaîtrez la pure lumière. Une décision, une prise de décision, une décision à prendre pour que nous puissions avoir accès de la pure lumière. J'ai bien dit pure lumière. Il y a des lumières et la pure lumière. Parce que Lucifer, il était l'ange de lumière et il se déguise parfois en cet ange-là. Il y a des gens même qui reçoivent des rêves et des songes. Ils se disent que ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas du Seigneur. Ça vient de l'usurpateur, usurper. C'est-à-dire qu'il usurpe l'identité, il usurpe l'image de la lumière parfois pour mettre le doute en nous. Tu commences à écouter une pensée qui te parle, tu te dis que c'est Dieu qui te parle. Et quand tu te jettes dans la pensée, la chose n'aboutit pas. Mais l'usurpateur a usurpé la pure lumière, il t'a parlé et tu croyais que c'est la pure lumière, c'est Christ qui te parlait. Mais mensonge, c'est le prince du mensonge, l'usurpateur qui a usurpé la lumière pour te convaincre, comme il a fait à Ève. Il a usurpé la vérité, ce que Dieu a dit. Il est venu avec un langage mensonger, jusqu'à faire comprendre, est-ce qu'il vous a-t-il défendu de ne pas manger les fruits de l'arbre? Il conjugue au pluriel, mais pourtant l'Éternel avait interdit juste un seul arbre. Tout il leur avait permis, sauf un arbre. Mais lui, il conjugue, donc il prend, et là, et ce qui a été permis, que Dieu avait permis, Dieu, il vous a tous interdit. C'était pour entendre le secret du cœur de Ève, ce que le Seigneur avait dit. Et Ève, quand il livre le secret, il travaille aussi sur la réponse pour faire tomber. Il a usurpé la pure lumière. Il a usurpé la vérité. Dieu a mis une parole en toi par ses prédicateurs. Dieu t'a donné une parole. Et cette parole-là n'arrive pas à faire jaillir la pure lumière. Parce que quoi? Tu étais dans la distraction. Tu étais à gauche, à droite. Tu as ton raisonnement à toi. Tu as les principes de ta famille qui sont là. Tu as l'éducation de ton pasteur. Et tu veux rester à son image. Ou tu as l'éducation, je ne sais de qui, et tu veux rester à son image. Et quand la parole de Dieu vient comme cette eau vive, se déverse dans ton esprit pour faire jaillir la lumière en toi, tu ne sais pas où te positionner. Tu ne sais pas par où commencer. Quand le combat se présente, tu pleures. Quand les difficultés se présentent, tu pleures. Mais parce que tu y es dans les ténèbres, en réalité, tu ne dois plus pleurer quand tu es en face d'une épreuve. Parce que la pure lumière va te rappeler que je ferai de tes ennemis ton marchepied. La pure lumière va te rappeler que Dieu avait vaincu le diable sur la croix. La pure lumière va te rappeler que tu n'es pas n'importe qui, que tu es un oint de l'Éternel. Il te dit, invoque-moi seulement, je te répondrai. À cause de cette petite lumière qui est en toi, qui te fait peur, qui t'emmène dans la peur, dans le doute, dans l'inquiétude, dans les soucis, il usurpe maintenant la pure lumière, le fruit de la parole que tu as reçue. Et cette parole ne produit pas, parce que quoi? Il y a encore les ténèbres en toi. Mais le Seigneur, dans sa bonté, il vient à toi par sa parole pour te dire, ma fille, mon fils, décide-toi. Une décision. Décide-toi de sortir des ténèbres et tu connaîtras la pure lumière. On va lire le deuxième verset. Le deuxième verset est tiré du livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 16 au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, Corinthiens chapitre 6, du verset 16 au verset 18, la parole de Dieu nous dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? C'est une question que Paul pose aux chrétiens de Corinthe.
C'est Paul qui pose la question, parce qu'il était animé par Christ. L'Esprit de Dieu lui l'anime en posant la question au peuple de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe. Ceux de Corinthe, il leur pose la question. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Là, tu vas te mettre à la place de ce peuple, de ces chrétiens de Corinthe, ceux qui ont cru en Christ, ceux qui ont cru en Dieu. Tu fais partie aussi, parce que tu appartiens à une grande famille de Christ et tu es concerné. Là, l'Esprit de Dieu utilise Paul en posant la question au peuple. Y a-t-il quel rapport? Quel accord? Ça veut dire qu'il y a eu quel traité entre le temple de Dieu et les idoles? Il y a quel contrat entre le temple de Dieu et les idoles? Si je peux creuser, le Seigneur veut te dire, ma sœur, que le temple de Dieu est saint. Et là où il y a des idoles est impur. Donc ça veut dire que le temple de Dieu doit garder sa nature de sainteté. Et les idoles sont impures. Ça veut dire que celui qui est dans l'idolâtrie, ou celui qui est idolâtre dans son raisonnement, dans son comportement, ne peut pas profiter de ce qui est saint, de ce qui est pur, ou de ce qui vient d'en haut. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de combine, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de traité entre le temple, alléluia, entre le temple de Dieu et les idoles. Il n'y a pas de rapport. Donc automatiquement, toi qui es dans l'idolâtrie, tu peux te dire c'est quoi l'idolâtrie? Je vais te donner 2 exemples pour t'éclairer. Tu organises une fête de ta fille ou de ton fils. Il y a à manger, tu prends du vin, tu renverses. Tu prends la nourriture, tu fais le rituel là, idolâtre. Là, tu bénis les dieux, tu bénis ces esprits-là, tu collabores avec eux. Celui qui t'a donné à manger, tu n'as pas collaboré avec lui, tu commences à collaborer avec les esprits inférieurs, les esprits ancestraux. Ces esprits-là qui ont peur de la pure lumière, qui ont peur de Christ, tu commences à leur donner à manger. Donc eux, tu leur nourris avant les hommes. Ma soeur, mon frère, sois connecté à la parole. Laissez les morts enterrer les morts. Les morts, ils sont morts. Les vivants sont vivants. Quand je dis les morts sont morts, les vivants sont, j'ai envie de te dire, celui qui est mort en Christ n'est pas mort. Il est enlevé. Mais celui qui est mort sans Christ n'est pas en oint, n'est pas dans la même demeure que ceux qui sont morts en Christ. C'est pourquoi il nous dit, laissez les morts enterrer les morts. Ceux qui ne sont morts sans Christ, ils ne sont pas dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Ceux qui ne se sont pas convertis, qui n'ont pas donné leur vie à Christ, ce ne sont pas les esprits qui sont dans la lumière. Ils ne sont pas dans la lumière. C'est pourquoi nous devons prier pour que le Seigneur puisse éclairer les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, il y a le séjour des morts, il y a le purgatoire, comme disent les catholiques. Il y a les esprits qui sont au service des esprits supérieurs. Ils sont enchaînés. Il y a des gens qui se servent d'eux pour atteindre leurs objectifs, pour envoûter les gens, pour séduire les gens. Comment on peut utiliser l'image de ton grand-père, l'image de ton oncle ou de ta tante, que j'ai rêvé mon oncle qui est venu m'appuyer au cou, mais parce qu'il n'est pas dans la lumière. Il était décédé, il est dans les ténèbres et il y a les esprits qui se servent d'eux pour atteindre les gens, pour secouer ton foyer, pour atteindre tes enfants, parce qu'ils ne sont pas dans la lumière. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Tu prends à manger, tu donnes à ces esprits-là. Et ah, Jésus Christ. Mon peuple périt. Manque de connaissance. C'est pas de ta faute. Hier, on t'a fait comprendre des choses. Mais à la lumière de la parole, aujourd'hui, tu vas prendre une décision de ne plus faire ces rituels-là. Parce que quand tu fais ces rituels-là, tu deviens idolâtre.
Et nous, les vendredis, on doit mettre le rouge. Idolâtre. Et nous, dans notre famille, quand un enfant est né, on doit faire ceci. Idolâtre. Et nous, l'idolâtre. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Ceux qui faisaient ces choses-là, ils étaient condamnés à cause du péché. Parce qu'ils étaient sous l'emprise du péché. Parce que le diable régnait dans leur vie. Ils étaient obligés de faire des rituels pour trouver grâce aux yeux de Dieu. Mais l'Éternel, il était descendu lui-même. Il a payé le grand prix pour toi et moi, pour que nous soyons libérés. Donc il n'y a plus de procédure. Il n'y a plus de schéma, il n'y a plus de rituel à faire pour monter vers le Père ou pour trouver grâce au Seigneur. Ce qu'il faut faire, il faut juste accepter Christ dans ta vie. Quand tu l'acceptes, c'est le grand rituel à faire. Accepte mon Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Le reste, lui-même, il prendra soin. Dans l'obéissance de sa parole, dans la prière. Lui-même, il prendra soin. Tu n'as plus besoin. Il faut mettre de rouge. Il faut attacher. Maman est morte. On doit attacher pour que l'enfant ne pense plus. Mais l'enfant doit penser à sa mère. On commence à faire des rituels pour faire comprendre que l'enfant n'est pas des soucis. Mais il y a mort d'homme. Il faudrait que l'enfant ait des soucis. Il y a une période de pleurs. Il y a une période de consolation. Il y a une période où on est fortifié, c'est normal. Ils ont mis en place des entités, des esprits que les gens invoquent sans s'en rendre compte. Et ils sont devenus idolâtres sans s'en rendre compte. Dieu ne trouve plus sa place. C'est pourquoi il abandonne certaines personnes. Parce que quand Dieu attend qu'on lui mette à la première place, il y a des gens qui lui mettent à la deuxième place. Il ne peut pas partager sa gloire avec une autre personne. Quel accord y a-t-il entre Christ et Béniel? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il y a quelle part entre le fidèle et l'infidèle? Ça va faire mal cette partie-là. Il y a quel accord entre le fidèle et l'infidèle? Ça fait mal à plusieurs personnes. Quand les gens qui ont rencontré Christ dans leur vie prennent la décision de se séparer de certaines personnes, il y a des gens qui les jugent mal. Il n'y a pas de rapport. Ça veut dire que vous ne pouvez plus partager des mêmes projets, des mêmes idées, une même vie ensemble parce que l'infidèle et le fidèle ne peuvent pas marcher. Ça veut dire que celui qui est infidèle n'obéit pas à ce que Dieu dit. Et toi qui es fidèle, qui obéis à Dieu, tu ne peux pas tout faire avec l'infidèle. Parce que l'infidèle deviendra les ténèbres pour toi. L'infidèle deviendra une occasion de chute pour toi. Ou il peut devenir une occasion de chute pour toi. Il risque de te faire encore tomber en te rappelant ce que les autres font. Que tu as vu X. Elle est sortie avec le mari de l'autre. L'infidèle viendra pour te dire des choses qui se passent dans le monde. Là où toi tu n'es plus. Au fur et à mesure que tu vas écouter, si tu n'as pas le discernement, tu risques aussi de dire un mot. Ah bon? Ah, tu vas même commencer à juger. Et pourtant, tu n'es plus avec eux. Parce que quoi? Tu es toujours avec l'infidèle. On est des amis. Les amis hier, oui. Mais toi, tu as été affranchi par Christ. Il faudrait qu'elle aussi, qu'elle puisse être affranchie par Christ. Il faudrait que tu cherches un moyen pour l'emmener à Christ. Pour que vous puissiez parler le même langage. Que vous soyez animés par un même esprit. Une même pensée. Une même foi. Sinon, ça ne peut pas marcher, l'infidèle et le fidèle, de marcher ensemble. C'est dans Amos 3.3 où on dit, est-ce que deux personnes peuvent faire chemin ensemble sans s'accorder? Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire chemin ensemble, le fidèle et l'infidèle. Il y en a un qui va faire tomber. Et qui va faire tomber? C'est l'infidèle. Pourquoi? Parce que les ténèbres, on ne peut pas collaborer avec les ténèbres. Les ténèbres arrivent à manipuler facilement la chair. Ils vont mettre en place des stratégies où ta meilleure copine ou ton meilleur copain serait même malade, où il aura un problème. Et tu diras, s'il te plaît, dis-moi mon mari, invente-moi l'histoire pour qu'il vienne me donner l'argent que j'achète les cachets. Invente-moi l'histoire que non, il va même se servir de toi parce que tu es sa meilleure amie pour que tu puisses dire le mensonge. À cause des sentiments qui vous lient, tu vas mentir parce que quoi? Tu ne veux pas décourager ta copine. Mais tu es devenu infidèle. Il t'a donné les clés des ténèbres et tu t'es en servi et pourtant tu es dans la lumière. Ma sœur, l'Éternel viendra chercher son église.
Mon frère, l'Éternel viendra chercher son église. Et la parole de Dieu dit ceci, à qui vaincra? Je lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui va vaincre la chair, qui est la terre. Celui qui va vaincre les désirs de la chair. Celui qui va vaincre les envies de la chair qui ne nous emmènent pas vers Dieu. L'Éternel lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le verset 16 qui nous dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Le message est clair. Nous sommes le temple vivant, comme Dieu l'a dit. Ça veut dire que toi qui sous-estimes ton corps, toi qui as des péchés mignons, toi qui crois que Dieu va comprendre, j'ai envie de te dire que Dieu ne comprend jamais ce qui est des ténèbres. Dieu ne peut pas accepter ce qui est impur. Dieu ne peut pas accepter ce qui est impur, parce qu'il est pur. Mets-toi à la place du Seigneur. Tu aimes la vérité. Est-ce que ça te ferait plaisir que les gens te disent le mensonge? Tu ne vas pas aimer, parce que toi, tu ne supportes pas le mensonge. Tu t'appelles vérité. Tu te sentiras bien de marcher avec ceux qui sont en vérité. Alors, si une personne qui est dans le mensonge s'approche de toi, la personne te rendra triste. Soit tu ne vas pas la renier, mais au-dedans de toi, tu vas souffrir, parce que tu sais que c'est la vérité. Tu deviendras hypocrite. Tu vas accepter telle qu'elle est, mais au fond de toi, tu souffres. Parce que quoi? Tu ne veux pas dire la vérité. Parce que vous faites chemin ensemble, l'infidèle et le fidèle. Où es-tu? Qui es-tu? Avec qui marches-tu? Pose-toi la question. Le but, c'est que tu prennes une décision pour sortir dans ces ténèbres-là. Le but, c'est que tu prennes une décision pour que tu sortes totalement dans ces ténèbres, pour que tu puisses connaître la lumière. La lumière, c'est le monde de Dieu. La lumière, c'est la vérité. Là où les choses sont claires. Je vais vous donner une image de la lumière pour vous aider à comprendre. Ceux qui ont été affranchis par la parole, ils sont libres. Vous pouvez demander les serviteurs de Dieu. Ou ceux qui sont là, les serviteurs de Dieu vous diront. Ceux qui ont été affranchis par la parole, ils sont libres. C'est des gens qui ne disent pas oui à n'importe quoi. C'est des gens qui ne font pas les choses par plaisir. C'est des gens qui ne font pas les choses par émotion. Ils ne font pas les choses par, oh non, par infinité, non. Parce qu'ils sont libres. Alors ceux qui font les choses par sentiment, ils sont dans la chair, prisonniers. Comme le dit la parole, que le péché a été condamné dans la chair. Ah non, mon père, non, quand c'est pas bien, tu dis à papa, je n'ai pas aimé que tu puisses traiter l'autre comme ça. C'est pas bien. Et Dieu n'aime pas ça. Si toi, papa, on le faisait, est-ce que tu vas aimer? Tu vas le dire. Tu n'auras pas peur. Parce que tu y es dans la lumière. Et tu deviens une lumière pour éclairer ton père qui est dans les ténèbres. Pour éclairer ta meilleure amie qui est dans les ténèbres. Pour éclairer ton copain qui est dans les ténèbres. Pour éclairer tes enfants qui sont... Tu n'auras pas peur parce que tu auras la liberté de dire la vérité. Parce que le but, c'est que cette vérité éclaire. Et que la personne qui est dans les ténèbres vienne à la lumière. Mais si tu as encore une connexion avec les ténèbres, tu auras peur, parce que tu te diras, ah, si je lui dis la vérité, certainement on va se séparer. Si c'est ta vraie copine, vous n'allez pas vous séparer. Si c'est ton vrai copain, vous n'allez pas vous séparer. Si c'est vraiment une personne qui t'aime, quand tu lui diras la vérité, elle ne va pas partir. Ça va lui faire mal, mais ça va changer sa vie. Et l'amour qui vous unit va l'aider à venir encore vers toi pour dire, excuse-moi. Ou même s'il ne te dit pas, excuse-moi, il va s'améliorer. Ou il va commencer à changer. Parce que tu lui dis la vérité. Ce que je te dis, je l'ai vécu. J'ai une amie, une meilleure amie. Celle-là, en tout cas, elle ne regardait pas ma vie spirituelle. Ou ce que je pouvais faire dans l'œuvre de Dieu. Il y a des choses, elle me dit, non, je ne suis pas d'accord ici. Elle me parlait clairement. Elle dit, il est écrit, là, regarde. Mais regarde, elle me disait clairement. Et je bénis le Seigneur, que Dieu la bénisse là où elle est. Parce qu'elle était libre de dire la vérité. Et par grâce à elle, le Seigneur s'est servi d'elle pour que je m'améliore tous les jours. Je vous donne ces images pour vous dire, quand tu es dans la lumière, tu n'es plus emprisonné dans le péché. Tu ne peux plus être manipulé par les choses qui viennent du ténèbre. La peur, la honte. Oh, j'ai honte.
La honte n'est pas de Dieu. Oh non, je sais pas par où commencer. La honte n'est pas de Dieu. Quand il s'agit des choses mondaines, tu as la vivacité, tu as la motivation, tu as la volonté. Mais quand c'est les choses de Dieu, on te dit, prie. Oh non, je ne me suis pas préparé. Mais parce que tu es lié aux ténèbres. Les choses pures, simples, tu ne sais pas prier, peut-être, mais une parole suffit. Tu peux dire Seigneur, en te disant merci. Bénis ces moments, dirige-les dans le nom de Jésus. Tu as honte de prier parce que tu as peur de faire des erreurs. Mais quand tu fais le péché, tu n'as pas peur. Quand tu es dans le mensonge, tu n'as pas peur parce que personne ne sait que tu l'as fait. Mais Dieu le sait. La prise de décision. Quand tu connais la lumière, ma sœur, tu vas changer. Mon frère, tu vas changer. Il nous dit quoi? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas de combinaison. Ceux qui sont dans la lumière doivent marcher dans la lumière. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils n'ont pas le choix. C'est ceux qui sont dans la lumière qui doivent les éclairer pour qu'ils viennent de la lumière. Mais ceux qui sont dans les ténèbres sont prisonniers. Ils sont prisonniers enchaînés. Leur maître, qui est le prince des ténèbres, Lucifer, dirige leur âme. C'est pourquoi les catholiques, excusez-moi, je vais dire, les catholiques, les prêtres, ils font les messes des âmes du purgatoire. Ils font les messes des âmes du purgatoire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent intervenir pour ces âmes-là. Ils veulent intervenir pour ces âmes-là. Tout se passe de son vivant. Dieu t'a donné la vie. C'est quand tu es en vie que tu dois chercher ta relation avec le Seigneur. Ta délivrance, elle est personnelle. La vraie délivrance, elle est personnelle. Si tu ne cherches pas à rencontrer Christ de ton vivant, c'est pas quand tu seras mort que tu auras rencontré Christ. C'est pas dans le séjour de mort que la prière des intercesseurs vont intervenir pour que tes péchés te soient pardonnés. Non, Dieu te jugera selon les œuvres de tes actes. Ce que tu as fait de ton vivant, c'est ce qui va déterminer ta destination. Mais on prie pour les âmes du purgatoire parce que ils ont un enseignement, certainement, qu'ils ont reçu, je ne sais de qui, pour alléger, si je peux éclairer, c'est pour alléger leur karma. Parce que qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. Quand ton âme, quand l'esprit va là-bas, il sera enchaîné. Ça veut dire que tu vas vivre. Parce que l'esprit qui dirige le purgatoire, qui est l'abîme, si vous voulez que je vous éclaire, le purgatoire, l'esprit qui dirige l'abîme, c'est l'esprit luciférien. Son but, c'est d'enchaîner les âmes. Son but, c'est de correctionner ceux qui n'ont pas, ceux qui étaient esclaves du péché. Il va se servir de ces esprits-là pour faire un désastre, pour détruire les familles, pour détruire la nation. C'est ces esprits-là qu'ils utilisent pour comploter avec les loges, avec les sataniques, les sorciers, pour faire les dégâts. Et quand les serviteurs de Dieu, les prêtres, prient, c'est pour que ces âmes-là reçoivent une lumière afin qu'ils ne soient pas servis par ces esprits. Mais même si ils peuvent bénéficier quelque chose parce qu'il y a le côté miséricordieux, le côté du cœur miséricordieux de Dieu, mais ça ne va pas. Ce qui compte, c'est pas la prison qu'ils vont rencontrer là-bas, ce qu'ils peuvent subir. Ce qui compte, c'est la destination. Est-ce qu'ils vont hériter le royaume des cieux? Personne ne peut t'aider à entrer dans le royaume parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Ni le prêtre, ni le pasteur, ni moi, ni X, ni Y ne peut t'aider à hériter le royaume de Dieu. Des cieux, c'est toi-même. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu mets de l'ordre dans ta vie, quand tu nais de nouveau, tu es une nouvelle créature. Là, ma sœur, tu peux te donner, tu peux dire oui, moi j'ai une forte assurance en moi parce que j'appartiens plus aux ténèbres, mais j'appartiens à la lumière, j'appartiens à Christ et ma vie l'appartient.
je confesse que j'hériterai. Parce que tout tant que j'existerai sur terre, je m'abandonnerai à lui. Tant que je vivrai sur terre, je serai toujours au pied du Seigneur. Tant que j'existerai, ma vie sera toujours bâtie dans sa parole pour que je ne puisse pas passer à côté de mon héritage qui est son royaume. Tu vas réfléchir comme ça, tu vas raisonner comme ça. Quoi qu'il arrive, les tribulations, les épreuves, tu n'auras pas peur parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Parce que tu sais que tu n'es plus dans les ténèbres, tu es dans la lumière. Et la lumière de l'Éternel, Dieu dans sa plénitude et sa grandeur, il interviendra à ta guise. Alors ma sœur, Dieu dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Là, c'est une condition que Dieu donne. L'Esprit de Dieu qui parle en Paul, parce qu'il était qu'un instrument que Christ utilisait. Il dit, car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Toi, ma sœur, qui n'es pas encore entré dans cette phase ou dans cette procédure, j'aimerais, à la lumière de cette parole, que ton temple, qui est ton corps, devienne le temple de Dieu. Parce qu'il avait dit que ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, ça veut dire ton corps doit être la demeure de Dieu. Christ, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même en esprit. Quand ton corps devient le temple de Dieu, ça veut dire que ton corps est en harmonie avec le Père. Que ton corps glorifie Dieu, pas tes yeux. Parce qu'il y a des gens qui se battent. Ils parlent, ils disent des bonnes choses, mais ils n'entendent pas les bonnes choses. Il y a des gens qui regardent que les bonnes choses, mais ils ne confessent pas. Mais ton corps, là la parole elle est claire, que ton corps doit être le temple de Dieu. Quand ton corps est le temple de Dieu, il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Celui ou celle qui fait de son corps le temple de Dieu. L'Éternel dit qu'il habiterait avec toi et il marcherait avec toi. Habiter, ça veut dire là où lui sera, il ne fera jamais nuit. Aucun ténèbre, aucun esprit, aucun sorcier, aucun magicien dira un mot sur ton corps. Parce que quand ton corps prend la nature du temple de Dieu, ça veut dire que c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Les ténèbres n'auront plus le pouvoir parce qu'ils ont été séparés. C'est pourquoi cette parole est comme une alerte dans ton esprit. Je suis celui qui frappe devant ta porte afin que tu m'ouvres. Afin que tu l'ouvres, qu'il puisse entrer au-dedans de toi, pour que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Et il promet marcher avec toi et habiter en toi. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est-à-dire que celui qui prend la nature, l'engagement, qui prend une décision de faire de son corps le temple de Dieu, de faire de sa vie la vie qui plaît à Dieu, de faire de ses habitudes des habitudes qui plaisent à Dieu, de faire de sa bouche la bouche du Seigneur, c'est-à-dire une bouche qui ne sort pas des mauvaises choses, des paroles insensées, mais qui confesse ce qui glorifie Dieu, qui confesse les bonnes paroles de bénédiction, qui n'est plus dans la sottise, dans la bêtise, qui ne sort plus des choses vaines. Automatiquement, ta parole, la bouche devient la bouche de Dieu. Pareillement pour les yeux, tu regardes les choses qui feront grandir ton esprit dans la foi, ton âme dans la foi. Tu poses des actes qui plaisent au Seigneur. Tout ton corps devient saint. Tout ton corps devient sacré. Ton corps devient le temple de l'Éternel. Il promet de demeurer au-dedans de toi. Celui qui m'ouvre son cœur, la Bible dit, celui qui m'ouvrira son cœur, moi l'Éternel, je viendrai habiter au-dedans de lui et je ferai de son corps ma demeure. Si tu lui ouvres ton cœur, si tu lui ouvres ton esprit, je vais ajouter, si tu lui ouvres ton âme totalement, il viendra habiter au-dedans de toi. Il fera de ton corps sa demeure. Et les ténèbres ne régneront plus.
Le mensonge ne régnera plus, la jalousie ne régnera plus, l'égoïsme ne régnera plus, l'incrédulité ne régnera plus. Tout ce qui est des ténèbres ne régnera plus parce que la lumière jaillira. Tu connaîtras la pure lumière. Et pour terminer le verset, je serai leur Dieu. Il sera ton Dieu. Imagine quand Dieu dit que je suis ton Dieu. Ça veut dire aucun Dieu sur la terre, ni sous la terre, ni dans les ténèbres, ni dans le règne des sorciers, aucun Dieu, aucun esprit, aucune force n'aura le pouvoir sur toi parce que Dieu dira, c'est ma fille, je suis son Dieu. On ne peut pas toucher à mon mien, on ne peut pas toucher à ma propriété, on ne peut pas toucher à ce qui m'est cher. Il sera ton Dieu. Et tu seras son brebis ou nous serons son peuple. Alors le Seigneur te parle ce soir, à la lumière de cette parole, révélée par son esprit, que tu prennes une décision. Que tu prennes une décision. Que tu prennes une décision. Prends une décision de sortir des ténèbres. Et tu connaîtras la pure lumière. Prends une décision, ma sœur. Tu juges beaucoup les erreurs. Tu fais attention aux choses qui ne sont que normales. Il ne peut pas avoir conversion sans péché. Il a fallu qu'il y ait des pécheurs pour qu'il y ait la conversion. Mais regarde comment tu as jugé le pécheur. Il ne peut pas avoir guérison sans maladie. Mais regarde comment tu as jugé la maladie de l'autre. Il ne peut pas avoir liberté sans prison. Mais regarde comment tu as jugé le prisonnier. Il ne peut pas avoir la fidélité sans l'infidélité. Mais regarde comment tu as regardé l'infidèle. Il ne peut pas avoir l'amour sans pourtant qu'il y ait la sémence de la haine. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a semé la haine. C'est pourquoi Dieu, dans sa bonté, il est venu apprendre à l'humanité. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est-à-dire pardonner ceux qui te font du mal et bénissez ceux qui vous maudissent. Mais c'est parce qu'il y a eu la malédiction. C'est pourquoi il nous révèle dans sa lumière la bénédiction. On ne pouvait pas parler du bien sans pourtant que le mal existe. Mais regarde ma sœur. Comment tu as régné dans les ténèbres? Par ta façon de voir les choses, par ta façon de concevoir les choses, par ta façon de juger les hommes de Dieu, ou par ta façon de juger le foyer de l'autre. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Bénis le Seigneur, mais t'enorgueillis pas parce que l'autre n'a pas reçu ce que tu as. Ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Il y a encore le temps. Ça ne veut pas dire qu'elle n'arriverait pas. Il y a encore le temps de Dieu. Sors des ténèbres. Parce que ton jugement n'est pas de Dieu, c'est le des ténèbres. Change ta façon de percevoir les choses. Ce n'est pas la lumière, mais c'est les ténèbres. Dieu est Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que l'Éternel. Tu n'es pas plus intelligente que le Seigneur. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Tu es là en train de manigancer les choses, préparer les choses pour que les gens changent, pour que les gens fassent mieux. Si Dieu n'est pas dans ce que tu fais, ma sœur, le diable va s'opposer. Si Dieu n'est pas dans ce que tu prévois, mon frère, le diable va s'opposer. Le diable a peur que de Dieu, parce qu'il craint Dieu. Mais si Dieu est dans ce que tu fais, ça va voir le jour. Parce qu'il nous dit, soumettez-moi tous vos projets. Prends une décision, ma sœur, que tu sors des ténèbres. Tu es là en train de te moquer de ceux qui tuent les gens avec les armes, avec le couteau. Mais si Dieu te révèle combien de personnes tu as tuées sans te rendre compte, si Dieu te révèle combien de foyers que tu as tués, si Dieu te révèle combien des enfants que tu as jetés dans la poubelle, c'est sûr que tu ne pourras même plus indexer le mal des autres. Tu ne pourras plus t'enorgueillir parce que Dieu, il a beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Si Dieu s'attardait sur ce que nous étions hier ou sur ce que nous faisions, je pense que personne ne pourra même prononcer le nom de Dieu dans sa bouche. Parce que quoi? Nous sommes tous réprochables. Personne n'est irréprochable à part lui-même. Alors sortons des ténèbres. Prenons la décision. Prenons une décision. Une décision personnelle, pas une décision collective. Parce que nous n'avions pas tous les mêmes ténèbres.
Nous n'avons pas les mêmes ténèbres. Chacun de nous a son ténèbre. Chacun de nous, il a un ténèbre qui règne en lui. Il y en a d'autres, c'est le mensonge. Il y en a d'autres, c'est la jalousie. Il y en a d'autres, c'est la haine. Il y en a d'autres, c'est la vengeance. Il y en a d'autres, c'est l'incrédulité. Il y en a d'autres, c'est l'opprobre. Il y en a d'autres, c'est l'impudicité. Il y en a d'autres, c'est le vol. Chacun de nous a son ténèbre. Mais le but, c'est que chacun de nous, à la lumière de cette parole, puisse sortir des ténèbres afin de connaître la lumière. Cette lumière-là, c'est celle-là qui va nous aider à aller vers le Seigneur. Cette lumière va nous aider. Il faudrait que toi, tu sois une lumière pour que celui qui est dans les ténèbres vienne à Christ. Ta prise de décision va aider à ton prochain aussi de prendre une décision un jour. Ton changement va aider ton prochain à changer. Ton renoncement sur des choses qui ne plaisent pas à Dieu va toucher la personne qui croyait que tu vas toujours demeurer dans ces choses-là. Et cette personne un jour changera parce qu'il prendra ton exemple. Tu connaîtras la lumière et la personne va envier ta vie qui est éclairée par Christ. La personne va admirer ta vie et tu lui parleras juste que non, depuis que j'ai mis ma confiance en le Seigneur, depuis que j'ai pris la décision dans ma vie d'abandonner ce qui est des ténèbres, Dieu m'a fait grâce de sa lumière. Et aujourd'hui, si ma vie est éclairée, c'est parce que j'ai abandonné les ténèbres. Parce que j'ai pris une décision dans ma vie. J'ai pris une décision. J'ai pris une décision. Et grâce à cette décision, la lumière fut. La lumière a jailli tous les jours dans ma vie. J'ai maintenant le sourire. Moi qui pleurais, je ne pleure plus parce que je sais qu'il y a un temps de pleurer et il y aura un temps pour rire. Moi qui étais découragé, aujourd'hui j'ai maintenant le courage parce que je sais qu'il y a un temps d'être découragé et un temps d'être encouragé. Tu seras une lumière vivante. C'est pourquoi il nous dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Certains ne le sont pas. Mais le Seigneur veut que tu sois le sel de la terre, pour que tu donnes une saveur à la terre, pour que tu donnes une saveur à la terre, pour que ceux qui sont dans les ténèbres, qui puissent connaître la lumière, parce que tu as pris une décision. Parce que tu as pris une décision. Parce que tu as pris une décision. Nous sommes à la fin de notre parole. J'ai envie de vous dire, vous, cette grande famille qui nous rejoint dans cette plateforme de la Maison du Véritable, vous êtes bénis. Parce que quand je revois les vidéos, le Seigneur utilise tous ses serviteurs dans une dimension vraiment bien spécifique. Les conseillers, les exhortateurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. C'est-à-dire que vous êtes gâtés dans la maison du véritable. Vous êtes gâtés. Celui qui se plaindra en tout cas, le Seigneur dira vraiment, donc tu ne seras jamais satisfait dans ta vie. Parce que vous recevez, il y a des choses qui sortent de nous-mêmes. En tout cas, parfois nous-mêmes, ça nous épate. Parce que l'esprit qui anime cette plateforme est vérité. Et vérité. Et vérité. Ma sœur, pour terminer, prends la décision. Prends la décision. Pendant que le chant va passer, tu vas commencer à prier. Pendant que le chant va passer, tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as parlé. Tu as parlé à ma femme. Tu as parlé à mon mari. Tu as parlé à mon frère, à ma sœur. Pour que nous puissions prendre une décision de sortir des ténèbres. Afin que nous puissions connaître la pure lumière, qui est ce qui accompagne la parole, la vérité, la grandeur de la parole, l'autorité de la parole, les merveilles de la parole, la puissance de la parole, les promesses de la parole, les prodiges de la parole. Pendant que le chant va passer, on va se mettre à prier. On va demander au Seigneur de nous aider à sortir des ténèbres. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à sortir des ténèbres. Il n'y a pas un homme. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Envoi Personnel, vous pouvez réviser votre code de la route gratuitement. Ouais. Ô Dieu de gloire, Éternel, tu es fidèle.
Je ne vais pas terminer le chant pour éviter que la vidéo soit bloquée. C'est juste pour nous faire entrer dans la dimension de la prière. Sur la terre, tout peut sembler. Dans la main, dans le ciel, tout peut sembler. Oh Dieu de grâce, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, oh Emmanuel, Dieu parmi nous, tu es fidèle. Oui Seigneur, ce soir nous venons à toi. Père, nous bénissons en premier ta parole parce que ta parole est vie. Merci de ta parole, Dieu des armées. Oh notre Dieu, nous voulons maintenant intercéder pour que notre Père, que tu nous aides à sortir des ténèbres, éternel Dieu de bonté. Nous prions Seigneur, pour que tu aides ma soeur, mon frère, de prendre une décision ce soir, d'abandonner les ténèbres, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner l'incrédulité, d'abandonner la jalousie, le mensonge, la haine, l'égoïsme, d'abandonner, oh, l'esprit d'idolâtrie, d'abandonner tout ce qui ne te glorifie pas, Père, parce que nous voulons que chacun, mon Dieu, puisse profiter de la pure lumière, Seigneur. Oh Dieu de grâce, Seigneur, écoute la prière de tes enfants. Chacune d'elles élève sa voix là où elle est. Chacun d'eux élève leur voix, Seigneur, pour prier, Père éternel, pour implorer ta faveur divine. Que tu les aides, mon Dieu, à sortir des ténèbres, à sortir de ce qui leur retient, qui les empêche de profiter de la lumière divine, Seigneur. Oh Dieu de bonté. Seigneur, souviens-toi de la prière de tes enfants. Sois attentive à leur prière éternelle. Réponds favorablement. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous te supplions, Dieu de bonté. Nous t'en supplions, éternel Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur. Nous voulons quitter les ténèbres. Nous voulons sortir des ténèbres. Nous voulons sortir du mensonge, de la jalousie, de la rancœur, de la haine, du jugement. Nous voulons sortir des coutumes, Seigneur. Nous voulons sortir de toutes ces choses, Père, qui nous éloignent de toi. Oh Dieu des armées, nous t'en prions, tendre Père. Il n'y a que toi qui peux nous aider de sortir complètement, totalement des ténèbres. Et il n'y a que toi, Père, qui pourra faire jaillir cette lumière, oui, dans nos vies, pour que nos vies soient changées, soient, Père, impactées, que nous deviennons des nouvelles personnes, des nouvelles créatures, des nouvelles personnes, Seigneur, des nouvelles créatures. Par toi, Jésus. Oh Jésus, souviens-toi, Seigneur, de nous. Loin de toi, oh Dieu de grâce. Seigneur, merci. Seigneur, nous voulons, Père, maintenant, que notre vie, Seigneur, soit bâtie dans ta parole. Oui, Seigneur, moi et ma sœur, nous allons confesser de notre bouche que cette parole de vie ne s'éloigne pas de notre vie, que cette parole de grâce ne s'éloigne pas de notre marche avec toi, que ta parole éternelle ne s'éloigne pas de nous, que nous puissions la méditer nuit et jour, que ta parole, Père éternel, soit, mon Dieu, la source de vivre de notre foi, mon Dieu, que ta parole, Père, soit, mon Dieu, mon roi, ce qui est merveilleux, pour que notre foi, mon Dieu, mon roi, puisse croître, puisse grandir, que ta parole, Seigneur, soit au centre de notre marche avec toi, soit au centre de notre engagement, soit au centre de notre décision, que ta parole, Père, accompagne nos prières, que ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit le code de notre vie. Une vie sans code, Père éternel, est une vie risquée, mais une vie qui est bâtie dans ta parole, une vie qui est bâtie dans ta parole, c'est une vie qui est rassurée, c'est une vie qui est protégée, c'est une vie qui est sécurisée. Seigneur, alors maintenant, relève ceux qui sont tombés, ceux qui sont éloignés de ta parole, qui reviennent, Seigneur, à ta parole, que la soif de ta parole anime leur cœur, que le désir de ta parole anime leur cœur, qu'ils soient toujours ancrés dans la parole, qu'ils vivent toujours dans la parole, qu'ils se réveillent dans la parole, qu'ils se réfèrent toujours de la parole avant de faire quelque chose, de prendre toujours des décisions à la lumière de la parole, de réfléchir toujours à la lumière de ta parole et de poser des actes, Père, à la lumière de ta parole. Seigneur, aide-nous, Père, afin que l'amour de la parole remplisse nos cœurs, pour que nous ne soyons pas, Seigneur, dans les ténèbres, que nous ne demeurons pas encore dans les ténèbres, mais que nous puissions vivre dans la lumière, dans le nom de l'Éternel. Alléluia, alléluia.
Oui, Seigneur notre Dieu. Père éternel, maintenant, nous allons prier pour nos maisons, Seigneur. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier, mon Dieu, mon roi, pour nos maris. Nous allons prier pour nos femmes. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos projets. Seigneur, chacun de nous a une situation particulière. Il y en a ceux qui sont malades, il y en a ceux qui sont combattus, il y en a ceux qui sont abattus, il y en a ceux qui sont oppressés, il y en a ceux qui ont des situations, Père, que tu connais mieux que moi, Père éternel. Mais la foi suffit pour rappeler à tous ceux qui croient en toi. Pourvu qu'ils croient en toi, ils verront ta gloire. Seigneur, tous ensemble, nous allons nous tenir la main dans la main en esprit. Père, nous allons intercéder maintenant pour que ta faveur divine intervienne, pour que le miracle s'opère, pour qu'une délivrance s'opère, pour qu'une grâce s'opère, pour qu'un miracle, un produit s'opère, Seigneur, dans la vie de ceux qui ont cru en ta parole. Et j'ose croire qu'ils témoigneraient que tu es un Dieu vivant qui agit, Seigneur, à travers la prière du juste éternel Dieu. Oui, éternel Dieu. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ta fille qui pleure, souviens-toi de ton fils qui pleure, souviens-toi de ta fille qui est abandonnée à lui-même, qui est combattue, Seigneur, qui ne sait par où commencer par rapport à son foyer, qui ne sait quoi faire par rapport à ses enfants, qui ne sait quoi faire par rapport à son mariage, qui ne sait quoi faire par rapport au dossier de ses papiers, qui ne sait par où commencer, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement, c'est toi. La fin, c'est toi. Tu es maître des temps et des circonstances. Aucune circonstance n'a le pouvoir sur toi parce que tu ordonnes même au vent de ces terres. Tu ordonnes même au tonnerre de ces terres. Tu ordonnes même au sol, mon Dieu, d'obéir à ce que tu es. Tu ordonnes à toute créature de se soumettre à toi. Alors aucune épreuve, aucune situation ne peut, mon Dieu, s'imposer à toi. Mais quand toi, tu décides, Seigneur, Père, ce qui se fait est plus que l'évidence. Quand toi tu parles, Père éternel, tout obéit, Papa. Les ténèbres obéissent, les situations obéissent, Seigneur. Les difficultés obéissent, Papa. Le combat obéisse, toutes les épreuves obéissent parce que tu es le Créateur. Tendre Père, je veux que tu dises une parole pour tous ceux qui sont là. Que tu dises une parole pour tous ceux qui vont suivre ce direct. Que tu dises une parole, Père éternel, afin qu'ils soient guéris. Afin qu'ils soient guéris dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leur âme, éternel Dieu. Père, une parole, Seigneur. Une parole pour tes enfants. Une parole pour la situation de tes enfants. Une parole pour les difficultés de tes enfants. Une parole pour les épreuves de tes enfants. Une parole pour le combat de tes enfants. Une parole pour la maladie de tes enfants. Une parole suffit, Seigneur, pour qu'ils témoignent, Seigneur, que tu es Dieu, Père. Que la gloire et l'honneur, Seigneur, te soient rendus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Je veux remettre cette nuit entre tes saintes mains d'amour. Dieu de grâce, étends ta main. Localise tous tes enfants, présents ou absents, mon Dieu, mon roi. Tous les enfants de la maison du véritable. Toute l'équipe, Seigneur, de la maison du véritable. Toute l'équipe, Seigneur, de la maison du véritable. Et ceux qui nous encouragent de loin et de près, Père, ne mets à part personne. Que tous, Seigneur, fais-nous rentrer dans ta bergerie. Fais-nous rentrer dans ta bergerie, Seigneur. Et je prie que les armes célestes soient à l'œuvre, Père, pour détruire tous les plans de l'ennemi. Et je prie aussi, mon Dieu, que l'armée céleste campe tout autour de nous, qu'il forme un cercle de protection contre tous tes enfants, Seigneur, pour que personne ne soit atteint, ne soit touché contre la main ou l'emprise de l'ennemi, mon Dieu, mon roi. Et que le sang précieux nous couvre totalement, que le sang précieux soit la couverture de tous, Seigneur, que nous puissions connaître un sommeil doux et paisible, Père, et que Christ, que tu sois au centre de cette nuit, et que tu te révèles à ceux qui sont prêts de recevoir, que tu parles à ceux qui sont prêts de recevoir, que tu te révèles à ceux qui sont prêts de te recevoir. Oui, révèle-toi à ceux qui sont prêts et prêts de te recevoir cette nuit, Seigneur. Mais que la grâce nous accompagne tous les jours. Que la grâce nous accompagne tous les jours. Dans le nom glorieux et puissant de notre Maître Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Voilà, nous sommes à la fin. J'espère que vous avez été bénis par cette parole que le Seigneur nous a donnée et par cette prière inspirée de lui-même. Je vous souhaite une excellente soirée dans les bras d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne fin de semaine et bon début de semaine. Christ est avec vous tous les jours quand vous marchez. N'ayez pas peur. Quelles que soient les paroles ou les problèmes qui peuvent se présenter ou les situations, n'oubliez pas que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. N'oublie pas ce verset, que l'Éternel est ton berger,
tu ne manqueras de rien. Et n'oublie pas aussi la parole qui dit invoque-moi. Invoque Dieu pendant la détresse. On invoque Dieu. Invoquer, c'est pas prier. Quand tu pries, tu parles avec Dieu. Mais quand tu invoques, c'est l'intervention rapide. C'est-à-dire que tu es faible, tu ne sais plus par où commencer. Tu invoques. Invoque-moi, je te répondrai. Quand tu es en face d'une épreuve, d'un combat, d'une situation, ça ne sert plus à chercher à gauche. Invoque seulement Dieu. Il te répondra. Il te répondra. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à bientôt. Au revoir.